de renoncer, pour des raisons qui peuvent être notamment sociales et politiques. Il est dans un état quelconque une certaine dose de foi religieuse spéciale que l'on tient pour indispensable au maintien de sa hiérarchie et de son harmonie constitutionnelle. À mesure que la contradiction de cette foi et des vérités scientifiques apparaît aux têtes éclairées, celles-ci s'en détachent, puis par degrés tous les adultes. Mais on l'enseigne toujours aux enfants, et avec d'autant plus d'énergie qu'il y entre moins de conviction. En outre et surtout, les institutions que la religion soutenait, les devoirs qu'elle appuyait de ses mystiques promesses, exigent, elles, ébranlées de nouveaux étés, catéchisme officiel, dogme de commande, morale d'apparat. Est-ce à dire d'ailleurs qu'il convient de rétrograder? Non, car puisque le plus grand mérite de l'illusion religieuse consiste dans les mensonges dont elle dispense quand elle est sincère, quand l'illusion est sincère, évidemment, elle n'implique aucun aspect, aucune dimension mensongère, puisque le plus grand mérite de l'illusion religieuse consiste dans les mensonges dont elle dispense quand elle est sincère, elle perd presque toute sa valeur dès lors qu'il faut mentir pour la conserver. Et cependant, d'après Tarde, si vous voulez, c'est une tendance qu'un nombre de plus en plus grand d'entre nous ont tendance à suivre, c'est-à-dire à conserver au moins une apparence de croyance, à défaut de la croyance elle-même. Le cléricalisme, dit-il, est la foi religieuse qui, se sentant faiblir, s'affirme et s'affiche d'autant plus énergiquement, comme le radicalisme de droite ou de gauche, et la foi politique qui, se sentant mourir, réagit contre le scepticisme croissant par un dogmatisme plus accentué. Bon, vous ne devez pas commenter la remarque qui est faite à propos du radicalisme, qui ne nous concerne pas directement. Je voudrais vous dire quelques mots de la position qui est adoptée par Freud dans l'avenir d'une illusion. Dans l'avenir d'une illusion, Freud, à propos de la religion, fait une constatation qui va, je crois, un peu dans le même sens que Gabriel Tarde, quand il critique une façon de raisonner qui procède de la manière suivante. Les assertions, je cite, les assertions religieuses ne sauraient être réfutées à l'aide de la raison. Pourquoi n'y devrais-je pas croire, puisqu'elles ont tant d'arguments en leur faveur, la tradition, le consentement universel des hommes et tout ce qu'elles recèlent de consolateur. Donc ça, c'est ce qui peut assez facilement transformer, tout au moins chez un être qui a conservé un minimum de conscience et de sens de la responsabilité, qui peut contribuer à transformer une erreur ou une illusion en un mensonge. C'est-à-dire le fait que, à défaut d'avoir des arguments qui parlent en faveur de leur vérité, nous pouvons, il y a une multitude de considérations, la tradition, le consentement universel, etc., qui parlent en leur faveur, mais encore une fois au prix évidemment de l'introduction de quelque chose de mensonger dans l'adhésion à des croyances de cette sorte. Alors le commentaire que Russell fait à propos de ce genre d'attitude va tout à fait dans le même sens que Russell, mais également que Lewis, c'est-à-dire Russell dit ceci, l'ignorance, Freud dit ceci, l'ignorance est l'ignorance, nul droit à croire quelque chose n'en saurait dériver, aucun homme raisonnable ne se comporterait aussi légèrement en d'autres matières, ni ne se contenterait d'aussi pauvres raisons de ses jugements, de ses prises de parti. Ce n'est qu'en les choses les plus hautes et les plus simples qu'on se permet cette attitude. En réalité, ce ne sont là qu'efforts destinés à se faire accroire à soi-même et aux autres qu'on tient encore ferme à la religion, alors que depuis longtemps on s'est détaché d'elle. Dès qu'il s'agit de religion, les hommes se rendent coupables de toutes sortes d'insincérité et de bassesse intellectuelle. Alors depuis la première fois que j'ai lu l'avenir d'une illusion, ce qui remonte très très longtemps, j'étais frappé par cette affirmation, parce qu'il me semble se vérifier de plus en plus. C'est-à-dire, dès qu'il s'agit de la religion, les hommes se rendent coupables de toutes sortes d'insincérité et de bassesse intellectuelle. On a l'impression que c'est un des domaines où les gens se comportent le plus facilement de façon complètement malhonnête. Et je pense que c'est, alors là aujourd'hui, si on pourrait citer d'innombrables exemples de ça, c'est-à-dire où ils sont prêts au fond à faire passer pour des raisons qui sont des raisons complètement illusoires, enfin des raisons qui n'en sont pas, les faire passer pour des raisons sérieuses, à présenter également comme des croyances sérieuses et sincères des attitudes qui en réalité sont très en deçà d'une croyance véritable. Donc, vous voyez
Il s'agit donc d'un point sur lequel il y a évidemment une concordance assez remarquable entre Russell et Lewis, en dépit du fait qu'ils aboutissent à des conclusions radicalement inverses concernant le statut qu'il convient d'accorder pour finir à la religion. Puisque, encore une fois, Lewis pense que la religion peut tout à fait subir le test russellien et en sortir victorieuse, tandis que Russell pense que le test lui serait fatal. Alors, il y a un fait dont on peut s'étonner, constate Tarde, qui est qu'alors que la quantité de vérité que nous découvrons a tendance à croître, la véracité a corrélativement tendance à baisser. Donc lui-même est conscient du fait qu'il s'agit d'un épisode dans lequel se trouvent impliquées ces deux exigences fondamentales et qui se trouvent en contradiction à un moment donné l'une avec l'autre, la vérité et la véracité. Donc la quantité de vérité d'un côté donne l'impression de diminuer, notamment à cause des progrès de la science, et puis de l'autre, bon, il y a des erreurs qui ne peuvent plus être défendues que sous la forme du mensonge. Alors sous la forme du mensonge qui intervient dans deux versions, dont l'une consiste à dire ce qu'on ne pense pas, et l'autre à dire ce qu'on pense avec un accent de conviction profonde qui masque un doute subsistant. Donc c'est ça, enfin la question qui est évoquée, c'est la question de savoir, bon, ce texte a été écrit en 1924, comme vous voyez, donc c'est déjà très ancien, ça fait presque un siècle, mais il y a déjà, on voit déjà apparaître chez certains penseurs, comme Gabriel Tarde, ce sentiment que les croyants sont les gens qui se disent croyants sont en réalité probablement de moins en moins croyants. On est obligé de se poser d'ailleurs la question, parce que je ne sais pas quelle est la situation au Portugal, mais je crois me rappeler qu'on fait régulièrement des enquêtes concernant la question de savoir ce que croient exactement les gens, encore les gens qui se disent chrétiens. Or, il y a quelques années, une enquête de cette sorte qu'en France, une moitié des personnes qui se disent chrétiennes ont répondu qu'elles ne croyaient pas à un Dieu personnel. Elles ne croyaient pas à l'existence d'un Dieu personnel, ce qui est positivement sidérant. Si vous vous reportez à l'époque de Renan, Renan avait dit, entre l'Église et moi, il y avait un contrat qui avait été passé. Le contrat impliquait, évidemment, imposait certaines obligations à l'Église, mais à moi, il imposait l'obligation de croire au moins les articles du credo. Bon, je ne vais pas me mettre à réciter le credo, mais vous voyez qu'il s'est passé quelque chose qui est correspond tout à fait à ce qu'explique Tarde, hein, c'est-à-dire que, comme il y a dans le système des assertions qui sont censées constituer ce qu'on appelle le christianisme, comme il y en a un bon nombre que nous avons de plus en plus de difficultés à accepter, bon, la solution qui a été trouvée, et c'est là qui consiste à pratiquer ce qu'on appelle quelquefois la religion à la carte, hein, c'est-à-dire à prendre celles qui nous conviennent, et puis à laisser les autres. Bon, alors il ne faudrait pas que j'abuse de mon temps quand même. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? 10 minutes. Pardon? Peut-être 10 minutes. D'accord, mais alors je vais laisser tomber. Ah si, je vais encore vous citer quand même un passage de Renan qui est assez intéressant, parce que Renan explique lui-même que ce que Russell approche avec virulence au christianisme, c'est-à-dire au fond l'impression qu'il peut donner d'avoir complètement renoncer à respecter le principe fondamental. Le principe fondamental, on appelle quelquefois le principe de Clifford, parce que c'est peut-être Clifford qui en a donné la formulation la plus explicite. Le principe fondamental, c'est donc il faudrait en théorie se débarrasser de toutes les croyances auxquelles on continue à adhérer uniquement, ou en tout cas essentiellement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la question de savoir si elles sont vraies. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc Russell reproche à la religion d'ignorer ou de violer ostensiblement ce principe. Et Renan fait remarquer dans ses souvenirs dans cette jeunesse qu'en réalité, le principe correspond exactement à ce qu'on lui a enseigné. Hein. Il dit ceci: en me livrant ainsi à la force des choses, il fait allusion à la démarche qui l'a conduit finalement à l'incroyance. En me livrant à la force des choses, je croyais me conformer aux règles de la grande école du XVIIe siècle, surtout de Malebranche, dont le premier principe est que la raison doit être contemplée et qu'on n'est pour rien dans sa procréation, en sorte que le devoir de l'homme est de se mettre devant la vérité, dénué de toute personnalité, prêt à se laisser traîner où voudra la démonstration prépondérante. Loin de viser d'avance certains résultats,
ces illustres penseurs voulaient que dans la recherche de la vérité, on s'interdit d'avoir un désir, une tendance, un attachement personnel. Quel est le grand reproche que les prédicateurs du XVIIe siècle adressent aux libertins? C'est d'avoir embrassé ce qu'ils désiraient, c'est d'être arrivés aux opinions irréligieuses parce qu'ils avaient envie qu'elles fussent vraies. C'est dommage que Freud n'ait pas lu ce genre de texte, parce que ça l'aurait confirmé dans l'idée qu'il est extraordinairement difficile de combattre l'illusion religieuse, qui est une chose dont il est tout à fait conscient. Il dit lui-même, si je me souviens bien, à la fin de l'avenir d'une illusion, qu'il ne s'est fait pas beaucoup d'illusions justement sur les chances qu'il a de réussir à convaincre les esprits religieux d'abandonner les croyances auxquelles ils tiennent le plus. Mais c'est une chose dont les penseurs religieux peuvent être tout à fait conscients. Et là, vous voyez, le témoignage de Renan montre clairement que l'enseignement condamné à Saint-Sulpice, puisque c'est celui qu'il a reçu, dans cet enseignement, la première chose qu'il expliquait, c'est que en matière de religion, on n'est pas censé avoir de désir. Ce qui compte, vous avez vu que Renan le dit lui-même, ce qui compte, c'est pas, on doit oublier les désirs personnels, les avantages qu'on pourrait éventuellement espérer retirer de la croyance, etc. Alors, je voudrais vous dire encore un mot, si je peux me permettre, à propos de Nietzsche, et de la distinction que fait Nietzsche entre ce qu'il appelle la preuve de force et la preuve de vérité de la foi. Alors, il faut que j'essaye de trouver un texte.